Bonsoir chers téléspectateurs. Une autre édition, une autre ambiance et de l'émotion à couper le souffle. C'est l'heure du Toli des hommes, l'émission qui donne la parole aux hommes. Le mariage est basé sur la confiance. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance, car dit-on souvent, qui a bu boira. Le sujet de ce soir, c'est: pouvez-vous permettre à votre ex, à votre femme, autant pour moi, de garder les contacts avec ses ex? Pouvez-vous permettre à votre femme de garder le contact avec ses ex? Comme d'habitude, je suis accompagné des panélistes vraiment d'une qualité exceptionnelle ce soir. Vous aurez l'occasion de le découvrir, car je veux commencer directement par ma gauche avec M. Songwe Olivier, commerçant. Bonsoir, M. Olivier. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes commerçant, vous faites dans quoi? Je suis boulanger. Boulanger? Oui. Ah, je vois, vous êtes costaud pour le farine. Ah oui. Ah, vous en mangez? Ah, bien. Ou vous fabriquez seulement pour les autres? Non, pour les autres, moi je mange d'abord. Ah, vous goûtez? Et ne vend pas le poison. Ok, ça c'est bien. Après lui, nous avons Basile Chofo, transporteur. Bonsoir, Basile. Bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Très bien. Il y a la forme? La forme, il y en a. Vous transportez quoi, transporteur? Je fais dans le transport des agrégats de construction Ah oui. et aussi dans les rues. Ok, ça c'est super. Bienvenue au Toli des hommes. Merci. Mettez-vous à l'aise. Ok. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir un invité très très spécial. Son éminence, si je puisse le dire ainsi. Le blanc, l'unique et le seul blanc qui nous reste ici au Cameroun, Raphaël Matouké. Vous connaissez déjà, c'est un cinéaste. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Divine. Vous allez bien? Magnifiquement bien maintenant que je suis ici. Ah déjà, vous êtes habitué aux caméras. La routine quoi. C'est pas le même contexte, oui, mais ça va, je suis à l'aise. Ah oui, le blanc est là ce soir. Ça va chauffer. Alors, on revient à la question du jour. Je vais commencer par M. Songwe Olivier. Alors, marié? Oui, père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Oui. Ça c'est bien. Vous devez être à l'aise avec beaucoup de peur, beaucoup de gâteaux chaque matin. Ah oui. Ah, ils ne se plaignent pas les enfants. Non, ils ne se plaignent pas. Ok. Votre femme, vous l'aimez? Oui, très bien. À quel point? À couper le souffle. À couper le souffle. Oui. Alors, bon. À couper le souffle. Oui. Et est-ce que vous pouvez permettre? Vous avez confiance en ça? Est-ce que vous avez confiance en elle? À 100%. 100%. Ce qui signifie que vous pouvez permettre à ce qu'elle garde le contact avec ses ex. C'est déjà fait même depuis. Donc, Attends, sérieux? Ah oui. Ah oui. J'ai même, parfois, on les invite, il n'y a pas de souci. N'allez pas me dire que parfois vous rencontrez même avec ses ex. Il n'y a pas de souci, puisqu'ils m'ont beaucoup même aidé. Ah, ça devient un peu sérieux. Je vous reviens tout à l'heure. Ça commence très fort. Monsieur, oui. Alors, monsieur Chofo. Enchanté. Du même avis? Là? Du même avis que Basile? Non, objection. Nous sommes diamétralement opposés. Oui, pardon? Nous sommes diamétralement opposés. Pourquoi? Donc vous ne pouvez pas accepter que votre femme garde des relations avec ses ex? Je ne peux pas accepter pour des raisons multiples. Oui, citez-en quelques. Ce n'est pas facile de vivre avec une femme qui a des antécédents, soit ses contacts. Dans mon moi, je serais troublé à moi-même parce que tu ne peux pas arriver à avoir un regard en elle profond. Bien sûr que le cœur y est, oui. Mais dans la tête, ça serait un peu figé, ce ne serait pas vraiment... Vous n'avez pas confiance en vous? La femme, j'ai confiance en ma femme, nous avions confiance mutuellement, mais l'homme que je suis est un peu réticent de ce côté-là. Ok, ça c'est votre point de vue, je vous reviens tout à l'heure. Alors Raphaël, est-ce que vous avez confiance en votre femme? Extrêmement. 100%? Oui. Ah, 100%, voyons quand même. Si, 100%. 100% totalement. Un tout petit peu là. Oh non, pas de 99, 100%. 100%? Oui. Cela signifie que vous pouvez permettre à ce qu'elle garde les relations et garde les contacts avec ses ex? Non. Mais là, c'est un peu... Il y a un vécu là, parce que vous avez confiance et vous ne voulez pas qu'elle garde le contact avec ses ex. Là, c'est une confiance pas totale.
Non, j'ai totalement confiance en ma femme. Oui. Mais ex, c'est le diminutif de extinction des feux, de extermination. Ex, c'est du passé. Oui. On continue, on progresse avec un autre sujet. Les ex, c'est oublié. Bon, Raphaël, voyons. Ça dit bonjour, bonsoir. Je vois pas Mais Pas de bonjour, bonsoir. Quel est le mal? Je ne suis pas un restaurant de réchauffé. Oh là là, bon. Voyons, quand même, il y a des ex qui sont des opportunités. Qui peuvent être des opportunités pour votre femme, pour votre enfant, pour une nièce, pour une tantine. L'ex de votre femme peut ouvrir certaines opportunités. Quand vous avez quitté la table, vous avez quitté la table. Vous avez quitté la table. Là, on ne quitte pas la table là, en revenant dessus et dire que non, j'ai oublié un petit bout. Non, non, non. Là, je ne suis pas d'accord. Oui, rebondissez. Puisque la vie continue. Vous ne pouvez pas dire, quand vous quittez la table, vous quittez la table. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas de même avis avec vous. L'amitié, c'est la vie. L'amitié, c'est la vie. Plus, si demain, Oui. le ex de votre femme, par exemple, Oui. est le patron d'une entreprise que vous travaillez, qu'est-ce que vous allez faire? Où elle travaille, Oui. elle va démissionner de la direction. là là. Écoutez, vous êtes en train de lever un pan. Oui. Quand on épouse une femme, Oui. on devient exclusif totalement pour elle. Pour ce... J'ai bien dit totalement. Non, mais là, ça devient... On devient exclusif totalement et on réclame cette exclusivité-là. Ce monsieur, déjà le simple fait que, parce que le mariage c'est une chose en soi, Oui. mais avant ça il y a cette relation-là qu'on appelle le concubinage, j'aurais déjà eu ces informations. C'est différent. Oui. Par contre, si du jour au lendemain ma femme au chômage, il veut l'embaucher, il anguille sous roche. Jamais elle n'aura cet Mais emploi. pourquoi? C'est-à-dire qu'à quelque part, vous n'avez pas confiance en qui? Parce qu'il faut que, parce que là, vous avez confiance en votre femme, mais apparemment, la peur vient de l'autre côté. Non, ça n'engage ni la peur, ni la confiance. Ça engage la réalité. Ce n'est pas une question de peur ou de pas confiance. Moi, j'ai totalement confiance en ma femme. J'ai Vous avez totalement confiance en elle, il faut lui donner un peu de liberté. Non. Écoutez, toutes les relations amoureuses de la planète Oui. sont nées dans un concours de circonstances. Oui. Alors ne permettez pas ces circonstances-là. C'est comme si vous laissiez un os auprès de votre chien en disant au voisin, vous inquiétez pas, il ne va pas le voler. Là, on revient. La tentation peut se réveiller un bon matin. Ce n'est pas une question de confiance. Attention, hein. Oui. C'est une question de... C'est pas parce qu'on a confiance à son coq qu'on lui laisse un sac de riz de le garder. Bon, là, C'est le coq le plus gentil du là, monde, mais je ne vais pas quand même me permettre de lui laisser un sac de riz. Oh, wow. Attention. Là, je ne suis pas Moi, d'accord. j'ajoute un... oui, rebondissez. J'ajoute Oui. de l'eau Sur... sur la parole de mon Oui, confrère, oui. mon copanéliste. Oui. Donc, franchement, Oui. moi je suis parfaitement d'accord. Je ne peux pas accepter ces contacts ou ces relations. En fait, quand on dit contact, il y a relation. Oui. Et maintenant, s'il faut revoir les choses dans la sémantique, Oui. le concubinage se vit avant. Nous avions grandi, on a traversé cette étape. Oui. Bon, maintenant, on passe à la vitesse supérieure, l'étape de décision et de prise de décision entre la femme et moi. Nous construisons une nouvelle. Oui. Ça veut dire, à partir du moment où je fais la dot, et puis on ramène la femme chez moi, les deux parents s'unissent. Oui, oui. Ça veut dire que les parents ne connaissent que moi. Et réciproquement, du côté de la femme que l'homme. Oui. Donc, on nous connaît deux. Donc, nous devions maintenant créer une nouvelle famille, une nouvelle alliance. Oui. De part et d'autre, en regardant dans la même direction. Or, cependant, ces contacts pourront influer dans le futur. Ça peut influer. Non, là, je ne suis pas d'accord. Vous parlez... Attends, Bon, je je vous vous dis, coupe pas. ces contacts que la femme a, Oui. même si elle n'est pas même si elle n'active pas ses contacts, ses rivaux ou alors ses concubins d'avant vont la contacter à travers cela. Et vous connaissez la femme. Il y a des gens qui peuvent signer, qui peuvent mourir à travers cette relation. Ils vont décider même casser. Il y a des moments, il y a des couples qui se brisent, mais ceux que
le rival, dont le concubin d'avant, se décide plutôt de casser. Il ne veut pas voir les choses. Donc il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Et quand il va casser, il va se foutre. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas tout d'accord parce que au début, vous avez dit vous avez confiance en votre femme. Oui. Mais comment vous avez vraiment... N'exclut pas la méfiance. J'insiste encore. Vous n'avez pas confiance à votre femme. Si vous avez vraiment confiance à votre femme, je pense que ça va aller. Et il faut dialoguer. Dialoguer avec votre épouse. Vous pouvez avoir l'ami ou un ex que c'est lui qui va pour vous sortir dans une situation. Donc, à vous entendre, monsieur Olivier, vous pouvez même faire une sortie, votre femme avec son ex. Pourquoi pas? La main dans la main. Bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous pouvons sortir. Nous pouvons sortir ensemble. Ça peut arriver. Non, mais écoutez, Raphaël, voyons. La vie de votre femme ne s'arrête pas. Ne mettez pas. Elle continue à vivre. Vous n'allez pas, parce qu'elle vous a épousé, vous allez mettre maintenant les garde-fous. Madame, même pour uriner, il faut uriner à gauche, uriner à droite. Non, il ne faut pas mélanger tous les sujets non plus. Il ne faut pas mélanger tous les sujets. Parce que là, vous la bloquez quand même. Ce n'est pas un blocage, monsieur. Avant qu'on ne se marie, tous les hommes qui sont sur ce plateau sont mariés. Avant qu'on ne se marie, il y a un certain type de promesses qu'on se fait. Et parmi ces promesses-là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire à sa femme que je t'épouse, et sa femme lui dit je vais t'épouser. Oui, mais moi je vais garder mes ex comme amis. Ok, je t'épouse quand même. Parce que de mon côté, j'ai épousé ma femme pour être son ami, pour être son frère, pour être son conseiller, pour être son médecin, pour être même tout, même son amant. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, mais on peut être un tout pour l'autre. Maintenant, ce que la femme cherche dehors, c'est ce qu'elle n'a pas dedans. Moi, je vais vous dire, vous allez un peu loin, on n'a pas dit que la relation... Elle cherche l'amitié dehors. Oui, une amitié. C'est parce que vous n'êtes pas son ami. Non, vous n'êtes pas l'ami de votre femme. Non, vous ne pouvez pas donner exactement tout ce qu'elle veut à votre femme. Vous ne pouvez peut-être pas le donner, mais vous devez vous battre à le donner et en totalité. C'est question, vous ne pouvez pas vous battre. Ça, c'est votre avis. Ça, c'est votre avis. Je dis, non, soyons sérieux. Là, il y a l'anglais sur votre. Vous voulez arrêter tout? Vous voulez que la terre s'arrête dès que vous l'épousez? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter. Oui, il y a Anguille sur roche. Oui, à quel niveau? S'il faut vraiment voir ce problème de est-ce que mon frère souligne? Revenir sur les contacts anciens. Franchement, il y a un vrai blocage. Expliquez-vous. Donc, par cœur, on ne doit plus avoir. Si jamais, moi-même étant son mari, je suis au contact, au courant que ces relations vivent, moi je ne suis plus en sécurité. Attends, il y a la sécurité. Non, franchement. C'est pour l'amitié. Ça fragilise le foyer. Ça fragilise à partir du moment que on a signé un pacte. Nous sommes résignés à regarder ensemble. Vous avez signé l'acte de mariage, pas un pacte. Non, je suis désolé. Mais c'est un pacte. C'est un contrat. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai connu l'histoire d'un ami. Il sortait. Ils étaient fiancés avec toujours aussi l'une de mes connaissances. Nous sommes allés un jour à la foire de Bamenda, au stade de Mancon. Mais on se baladait là. La fille rencontre son ex. Bon, comme ça, juste... le ex dit bonsoir, ma chérie. Après quelques minutes, on a pu retrouver le gars. Après, le gars était fâché, la voiture l'a cogné. On s'est retrouvé à l'hôpital, il a un pied cassé aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est dit, la fille a dit, le gars dit bonjour, c'est qui dit, c'est mon ex. Quelques mètres après, on se tourne, on ne voit plus le gars. Parce qu'il était fâché, il s'est pris la tête, il a disparu. Maintenant, en voulant traverser la route, on nous a appelé, il a connu jusqu'aujourd'hui, il boit. Pourquoi? Déjà, il s'était pas marié, sa réaction a été disproportionnée. Pourquoi aller sa réaction a été fiancée? Écoutez, vous rentrez chez vous un soir de voyage où vous êtes fatigué, à 22h, vous allez travailler en brousse. Évidemment, j'ai fait un voyage pour un deuil où je n'ai même pas pu arriver au lieu du deuil parce qu'on a eu des problèmes avec la voiture. Imaginez vous rentrez chez vous à 22h.
Et c'est l'ex de votre femme qui vous ouvre que non, voisin, j'étais là. Non, pas la jusqu'à parce qu'à 22h pour un Non, si l'ex de ta femme vient de la négocier à la maison, tu peux venir rendre visite à la maison, il faut une raison. Il faut une bonne raison. Elle doit pas. Il faut une bonne raison, mais on ne rend pas visite à 22h. On ne rend pas visite à 22h, je suis désolé. On ne rend pas visite à 22h. Bon, je reviens à Olivier. Raphaël vient de dire quelque chose. Si c'est vous qui rentrez à la maison à 22h, fatigué, comme il a dit, vous toquez, et c'est l'ex de votre femme qui ouvre la porte et qui dit bon. Qui est juste venu en visite. J'étais de passage dans le quartier et j'ai jugé bon. J'ai dit bonsoir à mon ami. À ma copine. Écoutez, moi, pour moi, copine, c'est un peu. Nous connaissons. Non, dans le groupe, quand on dit copine, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Déjà. À mon ami. Même ça ne marche pas. Déjà, vous avez dit il était en dépassé. Il était de passage dans mon quartier, donc c'est pas une histoire. Il ne venait pas forcément dans la maison. Donc par coïncidence, il est passé par là. Il est passé par là. Il a fait la version qu'on vous a raconté. De toutes les façons. Vous allez digérer. Moi, je digère. Je digère parce que je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, je digère. Je ne digère même pas, je prends ça normal. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas intimement. Non, bien sûr. Attends, l'amour est jaloux. L'amour est exclusif. Mais l'amour est jaloux. Raphaël, l'amour jaloux. Permettez, Raphaël. Quand l'amour va atteindre au-delà de certains niveaux, ça devient une obsession. Et je suis un obsédé de ma femme. Vous pouvez tuer. Je suis obsédé par l'amour que j'ai pour ma femme. Des gens qui se font consulter par les psychiatres parce qu'à un moment donné, j'ai vu un homme, j'ai connu l'histoire d'un homme qui un soir est rentré comme ça, tout simplement parce qu'il a vu un SMS, il a ouvert le gaz, il a allumé, parce qu'il avait l'amour qu'il avait pour sa femme avait déjà été. Si vous ne pouvez pas avoir un peu de retenue, si vous ne pouvez pas quantifier, un peu apaiser cet amour, ça va atteindre ce niveau-là. Et quand vous atteignez ce seuil-là, vraiment un cadavre, c'est-à-dire à tout moment, il peut avoir un cadavre. Je vous explique. Oui, expliquez. Juste, avant qu'on se marie avec ma femme, son téléphone avait un code. Oui. Je ne le connaissais pas. Oui. Mon téléphone avait un code. Oui. Elle ne le connaissait pas. Oui. Ça fait partie des promesses qu'on s'est faites. C'est-à-dire que nos téléphones maintenant ont des codes uniquement pour que les enfants ne puissent pas rentrer dedans et jouer. Sinon, je connais le code et elle connaît le code. Et vous savez ce que je fais? Non. Même quand ça sonne, je le lui donne à l'envers. Je ne veux même pas que mon nom, mes yeux regardent même l'écran. Là, c'est dangereux. Non, attention. Vas-y, qu'il finisse. Je ne veux même pas que vous avez une crise d'AVC à partir du moment où vous posez des questions. Il n'y a pas de confiance. En réalité, il n'y a pas de confiance. Non, soyez honnête. Il n'y a même pas de confiance. C'est question d'avoir un cœur solide. Parce que si vous êtes faible au point à pleurer, vous allez faire comme mon ami aujourd'hui qui est inapte. Parce que imaginez, si vous succombez d'un AVC, tout simplement parce que vous avez soupçonné, ou bien vous avez pensé, vous avez figé, vous avez mis une idée dans la tête. C'est les enfants qui vont souffrir. C'est-à-dire, voyons, c'est les enfants qui vont souffrir. N'allons pas sacrifier parce qu'un ami a dit bonsoir Émile, ça fait longtemps. Vous êtes en train de parler de deux situations bien différentes. Vous me parlez d'un concours de circonstances qui, je le permets. C'est-à-dire que je sors avec ma femme. Et en route, on rencontre un ex. Oui, comment? Oh là là, le plus naturellement du monde. Oui. Mais on est dans un débat où il y a une relation suivie, même ne serait-ce qu'amicale entre les deux. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que si elle avait autant de vertus qu'il le pense aujourd'hui, ils seraient restés ensemble. Si lui, il avait autant de vertus qu'elle le pense, eh ben, ils seraient restés ensemble. Mais des occasions et des coïncidences, nul ne peut aller à l'encontre d'une occasion ou d'une coïncidence et puis permettre un coup de fil. Permettre un coup de fil est différent de permettre des coups de fil. Vous dormez avec votre épouse, il est 2h du matin, qui appelle en urgence, c'est son ex. Oh non, c'est pas possible, c'est pas 2h du matin. Il a dit, mon compagnon, il s'est dit tout à l'heure que ce monsieur n'a rien à perdre.
Non, ça veut dire, non, ce n'est plus l'amitié, ça. Autre chose. Là, c'est autre chose. Vous parlez maintenant d'une histoire de relation. Ça veut dire qu'il y a autre chose là derrière. Comprenez la sémantique. Allons-y à la sémantique des choses. Oui. Au commencement, Dieu créa l'homme. Oui. Bon. Il a vu que l'homme était tout seul. Ça ne l'a pas plu. Oui. La deuxième créature, c'était la femme. Oui. Nous sommes tous qui doit accompagner l'homme. Oui, nous sommes tous d'accord. Et maintenant, il est marié en disant quoi? Tu quitteras les deux. Ton père et ta mère. Tu quitteras ton père et ta mère. Oui. Pour rejoindre ta femme. Et ensuite, vous allez vous marier. Oui. Ensuite, vous formerez votre famille. Oui. Il n'a pas dit plusieurs. Il n'a pas dit. Donc, Dieu a d'abord la traçabilité de l'homme, de la créature qu'il a créée. Okay. Et ça se passe là. Donc, et bon, outre que ça, bon, maintenant, revenons dans les choses mondaines. Oui. Ça ne peut pas se faire. Que le passé, c'est le passé. Donc, et on s'inspire sur le passé pour mieux construire son futur. Oh, il ne faut pas donc rester figé sur le passé. Parce que je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Je rebondis. Non, écoutez, moi je ne suis pas. C'est vous qui tâtonnez. Jusque-là, je suis toujours au niveau de l'amour et la confiance. Oui, Olivier. Vous dites, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Il formera le reste du monde. Donc, même ta mère, tu ne dois même plus appeler ta mère. Même les voisins, le voisinage ne doit plus exister. Nous sommes dans un cas de fil de 2h du matin. Si c'est son petit frère qui appelle, votre réaction, qui que vous soyez, quel que soit le degré de confiance que vous avez, sera différente de si c'est son ex qui est un ami aujourd'hui qui appelle. Son ex peut appeler à 2h. Le coup de fil peut être composé par n'importe qui, mais comme vous connaissez la nature première de la relation de celui qui appelle, vous serez moins dérangé, je ne veux pas l'inquiéter, je veux dire moins dérangé par l'appel. Si c'est son père qui appelle, je n'aurais... C'est vous qui allez la réveiller comme maman décroche. Ok, première réaction pour moi, ça ne serait pas réagir comme vous le dites. Je ne dois pas réagir comme ça parce que ça dépend. Le gars peut appeler, il y a une urgence, il y a eu un problème. Il peut avoir une vie à sauver. Je ne dois pas refuser. Je ne dois pas refuser. Donc, d'abord l'appel. La nature de l'appel, on doit comprendre. Ensuite, le pourquoi de l'appel. Oui. Et pourtant, si c'était son petit frère, vous ne vouliez même pas savoir. Jusque-là, à 2h, je dois toujours poser ces questions. La petite et ma femme ne peut pas appeler à 2h. Pour rien, pour saluer, c'est pas possible. Olivier, à 2h déjà, bon, nous sommes des hommes quand même voyons. 2h quand même. Donc, vous allez considérer. L'ami de ta femme t'appelle à 2h quand même, voyons. Et il y a des heures. J'ai bien dit. Tombeau appelle à 7 même heures. J'ai bien dit, ça dépend des circonstances. Oui. Si vous allez décocher le coup de fil. Ce coup de fil, on peut même décocher. C'est un passant qui a pris le téléphone. Ce gars est couché quelque part. Il ne sait pas, il a fait l'accident et il ne sait pas, c'est tombé par accident, quelqu'un a pris le téléphone premier. Oui, ça peut arriver. Vous êtes en train de trouver des circonstances attenant à ce coup de fil. Jamais on a dit qu'un passant, on a dit que le téléphone sonne, vous entendez la voix, que c'est son ex qui dit viens tout de suite, je veux te voir. Vous allez écouter d'abord ce qu'il va dire. Automatiquement, je dois écouter. Sinon, je commence à battre, je prends le téléphone, je casse les coups. En fait, je veux dire, tout ce que je dis là, c'est l'escalade du laisser-aller que vous avez installé depuis et que vous appelez, parce que ça vous fait plaisir, que vous appelez la confiance. Oui. C'est une escalade de laisser-aller, monsieur. N'appelez pas. Tout ne s'appelle pas confiance sur Terre. C'est vrai, bon. Tout ne s'appelle pas confiance sur Terre. C'est un laisser-aller. Déjà, je connais mon épouse, comme vous connaissez les vôtres. Ah oui. Mon épouse ne peut même pas accepter un bonjour avec une ex. Même le bonjour. Déjà que mon épouse a été jalouse de ma grande soeur jusqu'au jour où elle a su que c'était mon aîné. Wow. Elle est extrêmement possessive. Et c'est ça même l'essence du mariage. Devenir tout pour l'autre. Devenir tout. Devenir l'exclusivité de l'autre. C'est-à-dire que je devrais être la meilleure histoire de mon épouse. Je devrais être le meilleur film. Je suis venu pour effacer tous les films d'horreur qu'elle a vécu. Donc tu vivais les films d'horreur. C'est pas forcément. Raphaël, permettez que je lui pose une question. Bon, Raphaël, n'allez pas me dire que c'est parce que vous avez épousé votre femme que vous étiez le meilleur homme de sa vie. Impossible. Ça, on est d'accord? Écoutez, c'est bon, parce qu'elle a connu peut-être qu'elle a connu meilleur. Vous êtes juste
au moment où il fallait et que... Si Messi, qui est le meilleur footballeur du monde à l'heure actuelle, est au banc et Di Maria joue, c'est que Messi est en méforme. Alors si sa meilleure histoire n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui deviens le nouveau Messi. Voilà, mais Messi... Messi a fait du bien hier, il a eu de belles histoires. Non, vous avez pris vraiment une bonne exemple. Messi a fait une belle histoire hier. On ne peut pas oublier, on ne peut pas ignorer ça. On parle d'un truc continu. Justement, c'est parce que Messi, on lui a permis de ressortir du banc du Paris qu'il a fait une bonne histoire. Ce que je ne veux pas, Alex, de ma femme. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il ressorte du banc où il allait s'asseoir parce qu'il était en effort. Je veux qu'il reste éternellement là-bas parce que mes performances doivent être les plus bonnes. Je veux marquer but après but, match après match. D'accord. Merci. Comme nous étions effectivement en train de parler de football, on va prendre une petite mi-temps de quelques minutes, une pause de quelques minutes, question de baisser un peu l'atmosphère qui montait puissante. On se prend tout à l'heure. Parce que les espaces de vie contribuent au bonheur de chacun, SCI Évolution Sarl s'engage à vous fournir des lots de terrain répondant à tous vos besoins et aspirations. Saisissez l'opportunité de devenir propriétaire terrien sur les villes en devenir Lindibé et Ngombe dans la commune de Douala-5e. Plus de 650 hectares actuellement en cours de lotissement et surtout la construction de routes, logements sociaux, centres culturels et électrification de la zone. Notez bien, terrain titré et possibilité d'effectuer des ventes par devant notaire avec une rapidité de délivrance de vos dossiers techniques. SCI Évolution Sarl, situé à Douala Bonamoussadi, face Express Union, Carrefour Masson. Téléphone 676 03 86 48 698 92 84 97. Satisfaire vos attentes familiales est notre priorité. De retour sur le plateau, c'est pas évident aujourd'hui car les panélistes sont vraiment de taille et chacun maîtrise son sujet. Et je vous assure que vous allez tirer vraiment profit de tout ce qui sera dit ce soir. Je vais revenir tout à l'heure. Je vais revenir à, je pense, c'est Basile. Oui, Basile Chofo. Bon, c'est-à-dire, est-ce que quand on épouse, c'est-à-dire une femme, vous épousez une femme, tous ses ex deviennent des ennemis? Parce que si vous pouvez le penser, c'est-à-dire que c'est des ennemis. Répondez. Moi, je ne peux pas dire non. Mais je ne peux pas dire que tout... Attends, écoutez-moi. Oui. Je ne peux pas dire que tous ces ex deviennent des ennemis. Mais sauf que ça, c'est le passé. Je ne peux pas faire avec eux. Pas forcément un mauvais passé. Non, c'est pas, je ne connais même pas ce passé. Vous voulez même pas savoir. Je me situe dans le contexte que je connais mon épouse. Ce n'est pas que elle est faible. Je ne juge pas. Elle est faible de nature. Elle n'est pas faible. Donc nous comprenons. Et c'est pour ça qu'elle a jeté son dévolu sur moi. Elle m'a choisi. Raison pour laquelle et moi, je l'ai choisi comme mon épouse. Voilà. Et là, maintenant, nous avions une nouvelle traçabilité de notre vie à faire. Oui. Donc, si à tenir ici et ça, partout, comme des anciens ex, tout ça, ça va nous départager. Ça va nous distraire. Pourquoi? Ça va nous distraire dans... Juste un bonjour. Wow. Non, même le bonjour là. Le bonjour ne s'arrêtera pas. Au bonjour. Vous n'avez pas confiance à votre femme. Non, ce n'est pas que je décide, je préviens. Wow. Vous êtes juste prévoyant. Oui, non, je préviens, donc je mets des gars. Parce que dans un foyer, il y a quand même, je ne sais pas moi, dans mon foyer, par exemple, moi je fais la réunion avec mes enfants, une fois le mois. Mes enfants, mon épouse et moi et les enfants. Attendez, ça devient la réunion? Bien sûr, le foyer doit avoir un dialogue. Une sorte de tontine ou quoi? Ce n'est pas question de réunion. C'est ce que Dieu c'est même jusque-là, j'ai élaboré, nous avions tous élaboré nos statuts de foyer à l'intérieur. Et je dis, si vous venez chez moi, il y a un tapis, un comme ça, là, il y a le cachet là derrière. Je vous poser et moi, je vous dis, c'est un statut que nous, mon épouse et moi, nous avons élaboré. Et là, maintenant, les enfants suivent, il n'y a pas de problème. Même le plus petit enfant, quand il a un problème, il doit souligner, le dialogue est d'abord fondé. Mais s'il y a déjà les écoutes, qui doit distraire mon épouse? Pour ne pas dire peut-être moi, parce que moi, je relâche tout. Oui, je comprends. Oui. Maintenant, là, ça ne doit plus donner comme... Il n'y a pas 2 jours, je disais sur un statut WhatsApp,
Épousez les hommes avec qui vous sentez à l'aise et que vous avez un peu de liberté. Vous pouvez vous lâcher un peu, car le mariage n'est pas un camp militaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça devient le genre règle, c'est un peu, c'est trop. C'est-à-dire, on ne voyait pas que ça devient dur. Je suis excusez, je vais lui répondre. Oui. Je n'ai pas dit que nous sommes figés, nous sommes fermés. Je ne peux pas fermer la femme. Je vous ai dit, nous avions même nos statuts quand j'ai dit, il y a le divertissement. Dans les statuts. Mais toujours cadré. Toujours cadré. Mais je fais vivre ma femme. Je fais vivre ma femme. C'est-à-dire qu'on va permettre à ma femme de faire sortir seule. Un soir, si elle peut sortir seule dans le cadre ou peut-être des réunions. Dans les réunions, bien pourries. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord avec l'expression que vous appelez les ex-ennemis. Oui. Parce que c'est tout de suite une expression aggravante, c'est une expression accusatrice. Moi, je préfère l'expression les oubliés. Pourquoi pas ennemis, parce que ils sont vivants. Comment vous oubliez les gens qui vivent encore? Et certainement, ça doit être les oubliés. Parce qu'aujourd'hui, dans le nouveau cadre, Raphaël, je vais poser une question. Il y a les associations. Aujourd'hui, nous avons les associations des anciens élèves du lycée. Les associations des anciens de 1900. Le groupe de WhatsApp. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est un groupe tout simplement parce que vous soupçonnez que. Parce que vous vous êtes marié. Vous vous êtes marié, tout s'est arrêté. Ils s'amusent parfois, ils font des petits voyages, loisirs, ils se rendent visite à la famille. Vous êtes dans tout type de débat, non, pas dans c'est-à-dire que ils sont dans un forum, ils ont été au lycée ensemble. C'est le forum du lycée. Non, dans le forum, je ne peux pas. Non. Il peut avoir ses ex. Je ne peux pas empêcher à ma femme d'être dans un forum ludique de son établissement. Attention. Il y a des possibilités qu'elle ait eu des ex dans cette Vous comprenez mal depuis le début. Et c'est peut-être ça. Parce que tant que vous ne laissez pas chuter quelqu'un, après on vit d'étouffement et on ne s'exprime pas. Ma femme, on s'est fait des promesses. Les ex sont devenus oubliés. Maintenant, on ne peut pas aller à la rencontre des coïncidences et des concours de circonstances. C'est-à-dire que ma femme peut rencontrer son ex dans un supermarché, dans un club, dans une boîte de nuit, même une petite bise. Là, mais vous acceptez la bise. Attention, même une petite bise. Permettez toujours. Je vous écoute. Même une petite bise. À l'occasion, ça peut arriver. Mais de recommencer à se dire bonjour dans les téléphones tous les matins, de recommencer à se voir, d'être régulier. C'est pour cela que je vous ai parlé d'escalade, de laisser aller. Pourquoi vous avez... Dès qu'elle va le faire là, chérie, c'est qui? C'est mon ex. Ah, c'est de lui que tu m'avais parlé. C'est même pas facile d'être ça. C'est de lui. Ça ne se dit même pas, ce n'est même pas facile. Bon, moi je suis un peu différent. Je ne sais pas pour vous. Moi, je ne peux pas me dire c'est mon ex. C'est pas. Pourquoi? Ça veut dire, c'est vous qui permettez qu'il chute. J'ai connu ma femme, elle était toute jeune. Oui. Je vais dire son âge, voilà. L'âge qu'elle avait par respect pour elle. Mais à ma connaissance, elle avait un ex. Oui. Un ex, je suis le deuxième homme de sa vie. Vous êtes sûr? Et je suis venu là pour qu'il y ait un troisième. Pour qu'on oublie le premier. C'est pour cela que je préfère les expressions oubliées. Elle ne peut pas rester comme ça, elle me dit, tel m'a appelé, il avait tel problème. Première question, tu as géré ça comment? Je sais que mon épouse va me dire que je lui ai raccroché au nez. Parce que je connais cette dame-là. Elle va me dire non, je lui ai raccroché au nez. Parce qu'on n'a plus rien à se dire. Si on avait des choses à nous dire, on serait toujours ensemble aujourd'hui. Et si un jour il appelle ma femme que viens, je viens te trouver un pote à la brasserie, eh bien je vais me battre qu'elle soit embauchée chez Guinness. Et si vous ne pouvez pas? Et si vous ne pouvez pas? Non, je vais mon expression, je vais me battre qu'elle soit embauchée. Permettez qu'il réagisse. C'est normal. Olivier, vous avez la parole. Je suis dépassé. Je suis dépassé, je veux m'exprimer de toutes les façons. Je veux m'exprimer. Le fait de voir son ex. La liberté, ça ne doit pas être le fait de voir sa belle famille. Non, sa belle famille. Et même cette liberté doit être cadrée parce que la liberté en abuse. Ça devient le libertinage. Si tu le laisses, si on laisse un artiste camerounais, ça c'est l'expression des artistes camerounais. Franchement, tout ça. Moi, je peux pas déjà. Mon épouse, depuis le premier jour qu'on s'est marié, on a eu vraiment à causer. Oui.
à parler de notre foyer, comment ça allait se passer. Je pense jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas. Elle est dans certains groupes des amis. Moi, je ne refuse pas. Elle peut même sortir. Elle peut même sortir avec. Elle peut sortir. Ils peuvent aller s'amuser. Où est le problème? D'où l'expression. Je veux, Olivier, permettons quand même, nous sommes des hommes. Oui. Ça dit, nous connaissons tous la faiblesse de la femme et qui a bu boira. J'ai commencé par le départ. Wow, qui a bu boira. Donc, c'est pas possible que ça s'arrête? Donc vous ne croyez pas? Mais pourquoi aussi vous ne pouvez pas penser que c'est possible que ça arrive? Voilà pourquoi je vous dis, vous n'avez pas toujours la possibilité que ça n'arrive pas. Il faut aussi penser à la possibilité que ça arrive. Que ça peut arriver. Et maintenant, quelle sera la réaction? Pourquoi laisser l'autre possibilité? Non, je ne veux même pas penser que ça arrive. Voilà, on appelle ça la tentation. Je ne veux même. Non, l'AVC est gratuit. Ce n'est pas ça. D'accord? L'AVC est gratuit, c'est les médicaments qui sont chers. Donc moi, je ne suis pas là pour penser, pour aller jusqu'à... Le téléphone de mon épouse, sans sa permission. Voilà, le téléphone déjà. Elle me dit, qui appelle? Je lui dis que c'est ton père. Elle me dit, décroche, je lui dis non. S'il voulait m'appeler, le téléphone, il m'aurait appelé moi. Le téléphone dans ma maison. Il veut dire un truc à sa fille, qui est entre eux, commence d'abord à parler avec ton déjà, quand vous parlez... C'est très hygiénique. Ok, vous parlez de Nex, n'est-ce pas? Oui. C'est pas forcément qu'on s'appelle tous les jours. Pas Nex, hein, ex. Son ex. Son ex. Oui, voilà. Son ex. Oui. C'est pas forcément tous les jours qu'on doit s'appeler. Comment? Est-ce qu'on doit s'appeler chaque matin? Une fois par bonjour, une fois. En quelques minutes, on peut faire des jumeaux, hein? En quelques minutes? Oui. Ça, là, vous parlez d'une relation. Non, vous ne parlez pas. Nous ne parlons pas de la même chose. Vous pouvez dire, nous parlons pas de la même chose. Je rester ensemble juste pour 2 minutes. Mais en 2 minutes, elle peut enceinte votre femme, hein, en 2 minutes. Pourquoi aller jusqu'à le sexe? Façon de dire pourquoi vous parlez toujours sexe? Non, si vous prenons les précautions, parce qu'ils disent les deux autres panélistes disent qu'ils préfèrent prendre les précautions pour éviter que cela n'arrive pas. Non. Parce que, n'est-ce pas, si la femme, on disait, il y a un homme qui disait, la femme est comme la banane. Vous la laissez, il faut tout faire pour la maintenir verte. Parce que du moment où elle commence à mûrir, elle va comme mûrir jusqu'à pourrir. Elle ne redeviendra plus jamais verte. L'escalade de liberté. Voilà. Donc, autant mieux bloquer, la conserver verte. Même vous, maintenant, en la laissant qu'elle mûrisse, elle va mûrir et pourrir. Je ne pense pas que vous aurez encore l'occasion de refaire les morceaux ou bien qu'elle redevienne verte. Je pense, chacun, comme tout le monde, nous sommes mariés là. Oui. Chacun sait comment sa femme est. Non, nous sommes entre nous les hommes. C'est pour ça que l'émission, le tollé des hommes. On se dit les choses entre nous, on peut se conseiller entre nous. C'est pour ça que je dis, moi je n'ai pas de problème. Jusqu'alors, je n'ai pas encore eu un problème dans mon foyer. Ouais. Ah oui, 100%. Si un jour, un bon matin... bon, pourquoi vous ne parlez de ex, toujours de ex? Ça peut aussi être un gars qu'elle a rencontré après le mariage. Tu vas faire quoi là? Tu vas refuser? Si elle va trouver un gars en route en allant au marché, c'est pas moi. Acheter les arachides. Là, voyons quand même. Donnez votre numéro à un gars, qu'elle donne son numéro à un gars. Parce que là, garder le contact, c'est quoi? C'est déjà échanger le numéro. Et on sait qu'en échangeant le numéro, ça va s'en suivre une série de communications. Pas forcément. Non, il y a pas forcément. Moi, par exemple. Il y aura des rencontres et après des rencontres. Beaucoup de choses. Moi, par exemple, ça fait. Dernièrement, j'étais à l'Ouest. Dans le cas, j'ai rencontré une ex. Une ex pour moi. On a changé le numéro, mais on ne l'a jamais appelé. Donc pour dire, c'est pas forcément qu'on a changé le numéro que l'on va comprendre. Tout à l'heure, ils ont précisé quelque chose. La femme de nature, d'abord. La femme, ce que l'homme. Il y a quelque chose parfois, on dit souvent, quand l'homme veut aller commettre un acte, si en cours de route, on lui dit, bon monsieur, voilà l'acte que vous voulez commettre là n'est pas bien, il peut réfléchir. Mais la femme, tant qu'elle n'a pas commis l'acte, ça dit, c'est les conséquences qui conseillent la femme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut autant mieux être prévoyant. Hein? Autant mieux être... Ce que je veux dire, oui, ce que je veux dire, c'est que la femme peut donner... Ma femme peut donner son numéro parce que dans le cadre de son emploi, il lui arrive beaucoup de donner son numéro. Oui. Mais je vais vous expliquer la différence entre un ex et un arrivant. Oui. C'est que l'ex arrive dans un territoire connu, c'est-à-dire que si c'était un terrain vague, même si on coupe la lumière dedans, il connaît tout. Alors qu'un nouvel arrivant, il vient prudemment. En plus, c'est une femme mariée. Il y a un obstacle. Il sait qu'il s'expose énormément en faisant certains faux pas. Un homme qui sait que son mari est au courant que je suis son ex, il permet que de temps en temps, on puisse se parler. Je dis bien de temps en temps. Par contre, c'est là que je parle de l'escalade de liberté. Il va profiter de ce de temps en temps pour en faire tout le temps. Par contre, si c'est que monsieur a dit 0
on ne se parle pas. Il sait qu'au moindre coup de fil, il s'expose au carton rouge. Bon. C'est comme quelqu'un qui a déjà en plein match un carton rouge. Je suis pas, peut-être diamant d'accord avec vous, parce que si madame ne me dit pas, qu'est-ce que je fais? Parce que vous dites toujours sa nex. Si elle part rencontrer ce gars sans te dire, qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant, au cas où tu constates, qu'est-ce que tu fais? Le simple fait d'avoir un secret dans un couple, c'est un manque de respect. Est-ce que c'est impossible qu'il y ait un couple sans secret? On ne peut pas tout vous dire. Il y a des choses que... On ne peut pas tout vous dire. Désolé, on peut pas. Dans ce cas, pour juste regarder, dans ce cas, la fois, ce n'est pas un secret. Vous dit, mon ex vient de m'appeler et il a dit, il est comme ça en France avec ses enfants. J'étais avec mon ex au téléphone là, il est en France avec ses enfants et puis il me racontait comment ça se passe là-bas. Bon, ce n'est plus un secret. Vous savez comment je réagis à ce moment-là? Oui, vous faites comme je fais l'élégant, je dis il va bien quand même, oui, toi viens là-bas, oui, qui ne rappelle plus. Waouh, ça c'est l'enfer. Votre femme, vraiment, elle vit l'enfer. Elle vit vraiment l'enfer. Si c'est moi qui lui dis ça, si c'est moi qui lui dis que mon ex là, tel, elle vient m'appeler, elle va bien, elle est avec son mari, elle est avec ses enfants et tout. Elle va me dire, ils vont bien, tout le monde va bien, qu'elle ne le rappelle plus. Fin du débat. Maintenant, ça devient non, c'est la dictature. Non. Là, vous dictez, votre femme doit marcher. Même Dieu, notre Père qui nous aime, quand il nous a créés, il a dit manger de tout, mais pas de cet arbre-ci. Mais on a mangé. Justement, non, parce qu'on a développé. On a mangé après des conséquences. C'est de l'ordre dans le désordre. Il a dit manger de tout, mais ne mangez pas. Juste pour chuter, parce qu'on va aller au semestre là, oui. Il faut des règles. Moi, je disais que... Oui, juste... Nous oublions même l'éthique du mariage. Oui. Parce qu'on est en train de parler, on sort du cadre du mariage. Oui. Déjà, pour parler ex, ça n'entre pas dans le registre de mariage. Tu es marié, tu l'as prise. Et puis tu prends ton épouse. C'est une question de vie. C'est une question de reconstruction d'une nouvelle vie. Non, attends. Laissons d'abord de zéro. De reconstruction d'une nouvelle vie avec ses bases. Vous la lessivez. Bon. Non, on appelle ça lavage de mémoire. Vous dites lavage de mémoire pour laver c'est pas là aussi la mémoire. Ne faisons pas comme si après. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on se barre du passé pour construire le futur. Avant, on se bat dans l'ancien cours sur le rétroviseur. C'est pour ça qu'on refait une. Si elle ne devait pas se marier. Si elle se mettait dans cette optique, vous savez pourquoi la voiture, le rétroviseur est plus petit que le pare-brise? Non, parce que le passé n'est pas aussi important que le futur. Voilà. On peut aussi te cogner par derrière. On peut aussi te cogner. On va merci. Revenir. Comme ça chauffe sur le plateau. Et si pleuvent les SMS, je pense que pour permettre de souffler un peu, on va jeter un coup d'œil sur les SMS parce que ça bouscule franchement. Là-bas derrière, ça bouscule. Bon, une minute, je vais prendre le premier SMS, je vois. Bonsoir aux panélistes du plateau Toli des Hommes. Alors, mon message va à l'endroit du bon blanc. Ne pensez-vous pas que le fait de refuser que votre femme que votre épouse travaille dans l'entreprise de son ex montre que c'est pas votre femme, que vous n'avez pas confiance, enfin que vous n'avez pas confiance en votre femme, mais c'est en vous-même. Vous manquez de confiance, que vous manquez de confiance à vous. Vous manquez de confiance, bon, je ne comprends pas, c'est Daniel de Penja. C'est-à-dire vous manquez plus de confiance plutôt en vous, pas en votre femme, mais vous avez confiance, vous n'avez pas confiance en vous. Je reste sur l'élément premier du travail et de l'embauche. Oui. C'est-à-dire que ma femme, en acceptant cet emploi, a besoin de ce revenu-là. Oui. Hein? Oui. Donc, pas besoin forcément de voir son ex. Oui. Alors, je vais déployer tout le panel de mes contacts pour lui trouver l'équivalent du même emploi dans une autre société. Là, pour équilibrer la chose. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est pas parce qu'on a confiance en son chien qu'on va lui laisser 1 kilo de viande en lui disant « Garde-moi ça, j'arrive ». Ok. Et si par hasard, vous n'arrivez pas à trouver un travail qui équivale à cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez je suis simplement pas le bon homme pour elle. Ouh là là. Bon, là, c'est autre chose. Là, ça va le. Je vais prendre le deuxième SMS. Bonsoir à vous, le plateau. Je suis Adrienne de San Melima.
que M. Matouké arrête d'être égoïste. Le fait que vous ayez épousé une femme ne veut pas dire que vous allez monopoliser sa vie. Elle a le droit d'avoir ses amis. Si vous avez confiance en elle, comme vous le dites, alors arrêtez la sorcellerie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'exclusivisme. C'est l'exclusivisme. J'ai envie de dire que je veux être l'exclusivité de ma femme. Et pourquoi est-ce que quand on parle de ses amis, il faut obligatoirement qu'il y ait un ex dedans ou des ex dedans? Tu as certainement des amis avec qui elle n'a pas couché avec tout son panel d'amis. Mais pourquoi faut-il que dans ses amis avec un grand S, il faut qu'il y ait des ex dedans? Je ne comprends pas. C'est des êtres humains, ils sont bons. C'est des exterminés, c'est extension des Bon, là, ok. Oui, je pense qu'on a saisi le plus Amélie-Ma, le message est passé. Je prends le troisième. Bonsoir au Toli des hommes. Monsieur Basile, ne pensez-vous pas que interdire à sa femme de garder contact avec son ex peut vous porter préjudice? Imaginez que vous perdez votre emploi et que vous êtes recruté dans une entreprise où celui-ci travaille. Allez-vous refuser d'y travailler? Après, l'amour, c'est pas la haine. Arrêtez avec la mentalité africaine. Donc vous êtes un peu traditionnaliste. Qu'est-ce que vous répondez? À mieux comprendre, je reste figé sur ma position. Oui. Le mariage est un don de Dieu. Oui. Et un don de Dieu doit être sacré. Oui. Donc, question de dire que le mariage est sacré. On ne fait pas le feedback, on avance. Bon, il a posé une question, savoir vous allez faire comment dans l'entreprise où dans l'entreprise où je travaille, et son ex, quelque chose comme ça, l'ex de votre femme et tout. C'est l'ex de mon épouse qui est mon chef. Mon chef. Oui, vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, si au préalable je connaissais, parce que je ne suis pas dans. Comment il reste à savoir comment j'ai fait pour entrer dans l'entreprise. Bon, là maintenant, si je perçois que c'est l'ex de mon épouse, d'ailleurs, je ne peux même pas connaître. Parce que ça encore vous connaissez, on sous-entend que vous connaissez. Oh, bon, si je connais que c'est l'ex de mon épouse, le travail risquera d'annuler. Attention, non, vous attendez. Ça va créer. Je reste. Écoutez-moi. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Non, c'est pas possible. D'argent à tout prix. Non, à tout prix, il y a eu quoi? Juste travailler. Voyons, quitte à il faut travailler. Oui, parce que, vite rapidement, je prends le dernier. Si c'est l'ex de mon épouse, ça va engendrer ce que ça va engendrer. Ça va engendrer le mépris. Mais vous savez ce que ça peut faire à ce monsieur, que sa femme sache qu'il mange chez eux grâce à la viande de son Je dis que c'est... Est-ce qu'il travaille pour... Il mérite son salaire. On connaît déjà que c'est... Qui m'emploie. Donc ça veut dire que je suis devenu l'esclave de la femme. Parce que la femme... Pas forcément. Non, la femme pourra par là. Et puis maintenant, c'est lui la va m'inciter. Tu connais les hommes. Les hommes aujourd'hui sont des vipères. C'est-à-dire qu'il va tout faire de manière que la femme doit revenir renverser la vapeur à la maison. Ok. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Le message est passé. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué chez nous, les Africains. Numéro 4, l'AVC est gratuit, mais c'est le traitement qui coûte cher. Alors, j'encourage le monsieur Henri, car même si vous interdisez à votre femme de côtoyer son ex, elle peut toujours côtoyer un autre. Et le pire arrivera. Oui. Et vous êtes prêt à supporter ces prix? Non, la personne a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, je reprends. Le monsieur Henri, car même si vous interdisez à votre femme de côtoyer son ex, elle peut toujours côtoyer un autre et le pire arrivera. Non, c'est pas ma question. Non, je pense que c'est... C'est pas ma question, Moi, je suis en train de côtoyer un autre. Je pense que c'est vous. Chouta de Biemassi. Je pense que c'est à vous, monsieur Henri. Je pense que c'est à vous. Oui, elle peut côtoyer un autre et le pire peut arriver. Donc la femme, mon épouse peut côtoyer notre... Oui, personne. Et puis le pire, sa femme... Ça, attends, tout dépend de nos projets de vie. Ok.
du dialogue interne de la maison. Ça ne peut pas te gagner comme ça. C'est noté. On prend le 5e SMS. Bonsoir à tous. Je suis très choqué de la réaction du blanc, car à l'entendre parler, il est frustrant. Il fuste certainement sa femme. C'est pas possible. C'est quoi ce manque de confiance en soi? Est-ce que vous avez... C'est pas signé, c'est signé. Est-ce que c'est une question de manque de confiance? J'ai encore dit tantôt que ça n'a rien à voir avec le manque de confiance. Ma question, plutôt s'il faut que moi je vous renvoie la question, pourquoi faut-il obligatoirement que dans les relations de ma femme, il y ait un ex? Je connais mon épouse. Oui. Elle n'accepterait pas que dans mes relations, j'ai une ex dedans. Oui. Écoutez, je suis venu pour être le tout. Je dis bien le tout de ma femme. Et si je ne peux pas y arriver, j'ai pour mission de me battre à l'être. Chaque jour, un peu plus. Je ne lève jamais de mon lit sans rappeler à ma femme combien je l'aime. Aujourd'hui, j'ai déjà fait la cour 2 fois à ma femme. Ouh là là. Soit par SMS, soit un petit mot. La cuisine pour ma femme. Je lave les vêtements de ma femme. Tous les téléspectateurs doivent remettre la le foyer se nourrit. Ça s'appelle. Permets-moi un peu. Donc, permettre à ta femme de causer avec un ex, son ex, veut dire on ne l'aime pas? Oh là là. Là, parce que moi, je fais les... Si c'est pour les SMS, moi, je le fais... Je dis, si c'est un concours de circonstances, vous savez, l'habitude est une seconde nature. Et les habitudes ont la peau dure. Donc je ne veux pas qu'une habitude s'installe. Ok, merci. Je pense que le message est passé, le message n'était pas signé, mais quel que soit le cas, je pense que le téléspectateur a eu ce qu'il voulait. Comme nous discutons sur le plateau, effectivement, avant d'arriver ici, nous sommes allés dans la rue pour recueillir l'avis des citoyens. Regardons ensemble leur réaction. Déjà, j'ai dit non, cela est impossible parce que lorsque je rencontre une fille, la première question que je lui pose, c'est est-ce que pour le moment tu es seule? Si elle me dit non, elle avait un ex, je lui demande directement, je n'aimerais pas que tu gardes un contact avec cet ex-là. Et si je me rends compte que peut-être la relation continue entre eux, je n'accepterai jamais cela. Ça dépend de la relation que j'ai avec ma partenaire. Parce qu'il y a les gens de confiance. Il y a les gens, quand ils te disent que j'ai fait, tu crois en elle. Parce que l'amour est basé d'abord sur la base de confiance. Déjà, quand tu as une doute avec une personne, tout ce qu'elle te dit, ça ne peut pas marcher. Mais si tu as une confiance en elle, il ne voit pas pourquoi ça ne doit pas me déranger. Parce que mieux vaut qu'elle fait devant toi que de faire derrière ton dos. Non, moi je dirais non. Pourquoi? Parce que c'est un truc. La porte est déjà fermée derrière. Donc je peux, et puis étant un homme, par rapport à ma dignité, mon intégrité, je ne peux pas accepter à ce qu'elle toujours avoir les contacts avec son ex. Parce qu'il y a aussi un côté homme, je suis un peu jaloux aussi. De nos jours, ça va créer des ennuis, ça va amener des ennuis et puis le couple aura toujours des problèmes dans le foyer. Parce que nous les hommes, étant un homme, tu veux ou tu veux pas, tu vas draguer une autre, tu vas avoir les petites amies, mais pas pour faire l'amour en tant que tel, ou bien avoir les relations sexuelles, ou bien comme ça. C'est impossible. Tu aimes ta femme, ok, mais ça n'empêche pas d'avoir une amie de côté. Oui, non, jamais. Jamais. Comment? Je coupe d'abord le lien. Non. Je marche seulement voir avec son ex, non. C'est le saga là-bas. Bon, moi, ça dépend. On peut garder le contact parce qu'après tout, on reste des humains. Bon, quitte à elle de garder toujours sa dignité, rester sage, c'est tout. Donc, on ne peut pas empêcher un être humain de ne pas avoir de contact avec quelqu'un d'autre, même si c'est qu'on a eu une relation et que ça n'a pas de marché. Avant moi, elle a eu une vie, et puis avec moi, elle a une vie. Après moi, elle aura toujours une vie.
De retour une fois de plus sur le plateau de Tony des Hommes, le sujet est très très excitant et les panélistes sont autant vraiment tranchants que le sujet lui-même. Et vraiment, je félicite chacun déjà parce que vraiment beaucoup de bonnes choses sont en train d'être dites ce soir. Et après tout ce que nous avons vu et les réactions de l'homme de la rue et du Cameroun, là, nous comprenons que beaucoup ont partagé la vie de certains d'entre vous ici et que, car l'objectif c'est quoi? C'est passer des conseils, permettre aux gens de tirer quelque chose de ce qui se dit sur ce plateau. C'est notre objectif. Et comme je le dis souvent, nous respectons la vie de tout le monde. Bon, nous arrivons déjà presque à la fin de cette édition. Je vais devoir passer la parole à chacun pour son mot de fin, car le temps est vraiment contre nous. Je vais commencer par Monsieur Tchofo. Votre mot de fin pour conclure. Mon mot de fin... Oui, avec un conseil à la fin, si possible. Oui, mon mot de fin, c'est surtout basé sur les conseils. Ouais, dites, qu'est-ce que vous dites aux Camerounais qui nous regardent maintenant? Même pas seulement aux Camerounais, à tous les téléspectateurs qui nous regardent maintenant, de part et d'autre du monde. Je vous dis, moi, ma conviction est personnelle, c'est ma conviction. Mais je voudrais donc revenir à la sémantique du mariage. Le mariage n'est pas un juge. Oui. On ne vient pas tester le mariage, on ne vient pas essayer le mariage. Donc, quand la femme accepte se marier à une tierce personne, donc ça veut dire qu'elle est déjà mature. Nous sommes tous deux matures. C'est bien chuté. Et moi, pour le comptable les ex, qu'est-ce que vous dites? Voilà, et les ex, point. Bon, qu'est-ce que tu dis? Je ne gère pas les ex. Je ne veux pas les ex. Parce que nous construisons une nouvelle base ensemble. Ok. De vie. Je vais avec Olivier, votre mot de fin. Avec un conseil à la fin. Le mot de fin, je pense, ma relation, c'est ma relation. Je ne sais pas comment les autres vont gérer pour eux. Mais ce que je peux conseiller, c'est ne pas enfermer sa femme. Oui. Sa femme doit s'exprimer. Oui. Une femme doit s'exprimer. Donc, laissons le dialogue. Un peu de liberté. Liberté, et il faut dialoguer. Surtout dialoguer avec son épouse. C'est tout ce que je peux dire, le mot de fin. Ok. Raphaël, le mot de fin. Ce que je peux vous dire, c'est que ma femme fait partie des 4 personnes pour lesquelles je donnerais ma vie sans hésiter. Oulala. Ma femme, c'est la plus belle rencontre de ma vie. Et le conseil que je vais donner aux hommes, pour que les ex n'existent pas chez vos femmes, faites chaque jour un peu plus qu'hier. Aujourd'hui, faites mieux que hier. Et demain, faites mieux qu'aujourd'hui. Le fait qu'elle fréquente un ex exprime un manque que vous lui donnez. Peut-être pas le dialogue, peut-être pas suffisamment de conseils, peut-être pas suffisamment d'attention, peut-être pas suffisamment d'amour, peut-être pas suffisamment d'argent. Alors vous les hommes, battez-vous chaque jour un peu plus pour être le meilleur de la vie de votre femme et elle n'aura même pas à vous parler d'un ex. Ok, merci Raphaël pour le conseil, c'était vraiment très pertinent autant pour moi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.